Salut à tous! Alors aujourd'hui, on va parler des intervalles au piano et à la fin de cette vidéo, tu auras compris ce que c'est une intervalle, comment l'identifier et surtout pourquoi c'est essentiel pour progresser en musique. C'est parti! Alors qu'est-ce qu'un intervalle? Un intervalle, c'est tout simplement la distance qu'on va avoir entre deux notes du piano. Donc cette distance, elle peut être petite, par exemple ici, entre le Do et le Ré, puisque c'est des notes voisines, ou alors elle peut être plus grande, comme ici. Alors des intervalles, il y en a plein, tu vois, par exemple si je prends le Do ici, on va avoir un intervalle entre le Do et le Ré bémol, entre le Do et le Ré, entre le Do et le Mi bémol, entre le Do et le Mi, entre le Do et le Fa, etc., etc. Ces intervalles, on va pouvoir les jouer de deux façons différentes. On va avoir ce qu'on appelle l'intervalle mélodique, c'est lorsque l'on joue les deux notes l'une après l'autre, comme ça. Et on va avoir l'intervalle harmonique, et dans ce cas, les notes sont jouées en même temps, comme ça. Donc il faut bien retenir que chaque intervalle va avoir une sonorité unique. Certains vont sonner plus joyeux, comme celui-là, et d'autres vont être plus mélancoliques, celui-là par exemple. Et t'en as d'autres également qui vont être un peu plus tendus et qui vont pouvoir apporter une tension à la musique, comme celui-là par exemple. Et c'est justement grâce à toutes ces sonorités différentes qu'on va pouvoir vraiment donner du caractère à la musique, et c'est ce qui va faire que certaines musiques sont si belles. Alors du coup, comme je t'ai montré, des intervalles, il y en a plein, mais ce qu'on fait pour rendre les choses un peu plus faciles et pour pouvoir mieux communiquer, on va donner un nom précis à chaque intervalle en fonction de sa distance. Et comme d'hab, en musique, la distance, on va la mesurer avec les tons et les demi-tons. Donc si t'es pas au clair avec cette notion, je t'invite à aller voir cette vidéo avant. Et allez, maintenant c'est parti, pour que tu puisses bien comprendre, je vais te présenter les intervalles un par un. Et pour l'exemple, on va partir du Do et on va aller vers le haut. Donc à partir de mon Do, le plus petit intervalle qu'on va avoir, c'est ce qu'on appelle la seconde mineure, et elle vaut un demi-ton. Donc du Do, un demi-ton, ça va nous emmener au Ré bémol. Donc on dira que Ré bémol est la seconde mineure de Do, et cet intervalle, il a une sonorité un peu tendue, presque dramatique. C'est ce qu'on va retrouver par exemple dans la musique des Dents de la Mer, où on va avoir ça. Ensuite du Do, si on continue de monter, donc le prochain intervalle, il va valoir un ton, et ça c'est une seconde majeure. Cet intervalle, il est vraiment très courant et il va donner une sonorité naturelle et plutôt mélodique qui est assez facile à reconnaître. C'est ce qu'on va avoir dans Au clair de la lune au début, écoute bien. Ensuite, on continue, on va avoir la tierce mineure qui vaut un ton et demi. Donc du Do, un ton et demi, ça va nous emmener au Mi bémol ici, donc 1, 2, 3. Et la tierce mineure, elle va apporter une couleur qui est plutôt qualifiée de triste en général. Et c'est elle qu'on va retrouver dans tous nos accords mineurs et qui va leur donner la sonorité. Donc par exemple, si je joue un Do mineur, on aura ça. La tierce mineure, on peut la retrouver dans la musique de Rocky par exemple, pour ceux qui connaissent. Donc au début, on a une tierce mineure ici. Ensuite vient la tierce majeure qui vaut 2 tons. Donc du Do, 2 tons, ça nous emmène au Mi. Et celle-là, à contrario de la tierce mineure, elle va avoir une sonorité qui est plutôt joyeuse ou ouverte. Et encore une fois, c'est elle qui va donner son caractère aux accords majeurs. Et pour la tierce majeure, on peut la retrouver dans When the Saints Go Marching In, qui fait comme ça. Au début, on a une tierce majeure ici. L'intervalle suivant, ça va être la quarte juste, elle vaut 2 tons et demi. Donc du Do, on compte 2 tons et demi, donc ça fait 1, 2 et demi. Donc Fa est la quarte juste de Do. Et la quarte, elle va donner une sonorité qui est assez stable et puissante. Et elle est souvent utilisée dans les mélodies. Et je te montre un exemple, on retrouve la quarte juste au début de la musique de Gladiator, qui fait comme ça. Donc au début ici, on a une quarte juste. Ensuite, on va avoir le triton, et comme son nom l'indique, il vaut 3 tons. Donc du Do, 3 tons, ça nous emmène au Fa dièse. Et le triton, il a vraiment une sonorité tendue, même limite inquiétante. Écoute. Et on peut retrouver cet intervalle dans la musique des Simpsons, par exemple. Les Simpsons. Pour le triton, on parle aussi des fois de quarte augmentée, parce que c'est tout simplement un demi-ton au-dessus de la quarte, et également de quinte diminuée, parce que c'est un demi-ton au-dessus de la quinte, donc tu vas pouvoir retrouver ces différents noms. Ensuite, on a la quinte juste, qui va valoir 3 tons et demi, donc 1, 2, 3 et demi. Donc Sol est la quinte de Do, et c'est un des intervalles les plus stables, écoute, il n'y a quasiment aucune dissonance, et ça peut vraiment apporter une sensation de force et de résolution à tes morceaux. Et celui-là, on peut le retrouver dans la musique d'Interstellar, par exemple, donc on a La,
Mi, La, Mi. Et ça, c'est un intervalle de quinte. Allez, courage, il en reste plus que 5. Et le suivant, c'est la sixte mineure qui vaut 4 tons. Donc 1, 2, 3, 4. Donc La bémol et la sixte mineure de Do. Et comme la tierce mineure, lui, il va avoir une sonorité qui est un peu sombre, nostalgique, mélancolique. C'est pas pareil que la tierce mineure, mais il a un peu cet aspect-là un peu triste. Et celui-là, on peut le retrouver dans la musique d'Eminem que beaucoup de gens connaissent. Donc au début, on a Si, Sol, et ça, c'est une sixte mineure. Ensuite, si tu commences à peu près à comprendre la logique, après la sixte mineure vient la sixte majeure. Donc il va valoir 4 tons et demi, donc 1, 2, 3, 4 et demi. Pareil, c'est un intervalle majeur, donc il va être plus lumineux et il va donner une sonorité qui est plutôt douce et chaleureuse. Et la sixte majeure, on peut la retrouver dans le morceau Comme d'habitude de Claude François. Donc directement au début, Do, La. Ensuite, on va avoir la septième mineure qui vaut 5 tons, donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc Si bémol est la septième mineure de Do. Et cet intervalle, il est beaucoup utilisé pour la tension qu'il va apporter. Et cette tension, elle va pouvoir être résolue. Et ça va donner cet effet-là, écoute. Tu vois, on a bien cette sensation de résolution de fin. Quand j'arrive sur le Fa. Et donc là, au début, on a la septième mineure qui apporte cette sonorité-là. C'est parti pour l'avant-dernier. C'est la septième, du coup, majeure. Et elle vaut 5 tons et demi. Donc du Do. 1, 2, 3, 4, 5 et demi. Donc Si est la septième majeure de Do. Et la septième majeure, elle va être encore plus tendue que la septième mineure. Et avec celle-là, pareil, on va pouvoir créer un effet de suspension qui va être parfait pour préparer la résolution musicale. Et enfin, on finit par l'octave juste qui vaut 6 tons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et celle-là, c'est tout simplement la même note que ton point de départ au-dessus. C'est une octave. Et un peu comme la quinte, l'octave, elle est vraiment stable et elle peut marquer la fin d'un cycle musical, par exemple. Voilà, donc après, tu remarques que sur le piano, on pourrait continuer à monter, hein, mais après, là, on va aborder du coup les neuvièmes, les dixièmes, etc. Mais je pense qu'avec ce qu'on a vu aujourd'hui, là, déjà, c'est un bon début. Bon, et alors, ça sert à quoi d'apprendre tout ça? Les intervalles, c'est vraiment essentiel pour progresser et surtout pour comprendre la musique. C'est grâce à eux que tu vas pouvoir construire tous les accords du monde et ils vont surtout t'aider à mieux improviser. À force, avec l'habitude, tu vas intégrer leur sonorité et du coup, tu vas pouvoir les entendre à l'intérieur de ta tête avant de les jouer. Et si tu travailles avec des partitions, ça va aussi t'aider de ouf parce que sur la partition, tu peux reconnaître les intervalles en un coup d'œil grâce à la distance que tu verras entre les notes. Et du coup, tu auras juste à répliquer l'intervalle que tu vois au piano. Par exemple, moi, si je vois ça, je sais immédiatement que c'est une quinte et j'ai juste à lire la note du bas et du coup, je déduis la note du haut en un instant et j'ai juste à faire ça. Et avec l'habitude, tu vas créer ça avec plusieurs intervalles et tu vas te créer des automatismes. Ok, donc maintenant, je vais t'apprendre quelques techniques pour que tu puisses identifier les intervalles rapidement au piano. On va utiliser deux techniques. La première, ça va être de compter les notes. Par exemple, toi, si tu veux savoir l'intervalle qu'il y a entre un Ré et un La, on va compter toutes les notes qui vont du Ré au La. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5. On a 5 notes, donc c'est une quinte. Et ensuite, si tu veux prendre plus de temps, tu peux vérifier avec les demi-tons et compter. Donc on a 1, 2, 3 et demi. Donc 3 et demi, c'est bien la quinte. Autre exemple, si tu veux l'intervalle entre le La et le Do dièse, par exemple. Donc tu vas compter La, Si, Do, 3 notes. On va donc avoir une tierce. Mais là, on se souvient que des tierces, on avait des tierces majeures et des tierces mineures. Donc avec cette technique, tu vas pas pouvoir savoir la qualité de la tierce. Donc tu vas être obligé de compter. Donc on va compter du La au Do dièse. Donc on a un ton, deux tons. Et deux tons, c'est la tierce majeure. Ensuite, pour les grands intervalles comme les septièmes par exemple, si je veux la septième majeure de Sol par exemple, plutôt que de compter jusqu'en haut pour aller trouver la septième majeure, on peut la voir juste en bas de la note. Donc Fa dièse, c'est la septième majeure de Sol. Et même technique pour la septième mineure, sauf que tu vas devoir regarder un ton en dessous et pas un demi-ton. Donc du Sol, la septième mineure, ça va être le Fa. Donc si je prends ce Fa là, là on a bien une septième mineure. Et allez, pour finir, je te montre un petit exercice tout simple pour t'entraîner. Tu vas tout simplement prendre n'importe quelle note de ton piano et à partir de cette note, tu vas t'entraîner à retrouver tous les intervalles. Donc tu prends un Fa par exemple et de là, tu te dis OK, je veux trouver la tierce majeure de Fa. Tu vas réfléchir un peu, hop, et tu vas trouver que la tierce majeure de Fa, c'est là. Après la quinte, on va trouver Do. Ensuite, la septième mineure, on va trouver Mi bémol.
etc., etc. Et ça, tu peux te faire une note par jour et tu verras qu'en quelques semaines, tu auras tous tes intervalles. Mais sinon, je te conseille quand même de prioriser les tierces, les quintes et les septièmes parce qu'elles vont être vraiment primordiales pour la suite, surtout quand on va commencer à parler des accords majeurs, des accords mineurs, des accords avec des septièmes, etc. Et donc, c'est vraiment pratique de savoir les identifier rapidement, tu vas gagner énormément de temps. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'aura aidé à mieux comprendre les intervalles. Et si c'est le cas, comme d'habitude, laisse un like, abonne-toi. N'hésite pas à me dire en commentaire s'il y a des sujets que tu veux que j'aborde dans une prochaine vidéo. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo et à bientôt. Ciao.